Pas de toi. Voilà, salut les gens. Petite présentation du tout nouveau DJI Spark. Un petit combo qui contient le drone, le Spark, on va voir tout de suite, la télécommande, 2 batteries, un chargeur et une petite sacoche bien sympathique. Alors, je vous sors la télécommande qui ressemble énormément fort à la télécommande du Mavic, sauf que vous remarquez, pas d'écran. Alors toujours l'emplacement pour mettre ici le téléphone. Le voilà, voilà la vedette, le fameux Spark. Donc c'est le combo RAID, hein. On va mettre un peu ces hélices, comme ça vous voyez un petit peu la grandeur que ça fait. Je le tiens dans ma main. D'ailleurs on va le faire décoller tout à l'heure, comme ça, avec une petite caméra ici. Caméra qui ressemble étrangement à la caméra du pilote ici de l'Inspire 2. Ouais, on dirait, hein, on dirait presque la même. Bref, donc c'est une caméra 12 millions de pixels, hein. La petite batterie, donc livrée avec 2 batteries bien évidemment, on va les sortir. Voilà, 1, 2, donc le petit sac il est vide. Ensuite ça vous est livré également avec un chargeur, bien sympathique le chargeur. On sait y charger ici 3 batteries, voilà, 1, 2, 3 et une de plus, donc 4 en tout, une de plus quand elle est intégrée dans le Spark. Elle peut être chargée sur l'alimentation du chargeur. Je vais la mettre dessus tout de suite. Voilà, on a ici des câbles USB. Il y a 2 sorties USB pour charger par exemple la télécommande et pourquoi pas votre téléphone ou tablette, hein. Là c'est plutôt un téléphone, hein. Ok, chargeur on met en place. Allez, on va faire une petite démonstration parce que la particularité de ce Spark, c'est bien d'être commandé, oui, par la main. Donc on va vous montrer ça de suite. On va insérer la petite batterie. Le poids, on est à 300 grammes, hein. Ni plus ni moins, 300 grammes. Voilà, donc on va vous montrer ici, je vais vous montrer la gyrostabilisation de la petite caméra de 12 millions de pixels. Donc hop, on allume ici comme tous les DJI, 2 fois 2 appuis courts. Voilà, le petit ventilateur se met à tourner. Voilà, la caméra est gyrostabilisée dans 2 axes, le tilt et le pan. Par contre, au niveau du lacet comme ça, pas de 3e axe, en fait, il va gyrostabiliser ça de façon logicielle. Ok. On voit d'ailleurs ici aussi, au-dessus de la caméra, les capteurs qui sont infrarouges pour l'approche, etc. Ok. Donc on va décoller, mais de façon automatique, hein, le décollage sur la main, le fameux décollage sur la main. Le bouton arrière, on va l'appuyer 2 fois rapidement. Voilà, je recule un peu, hein. Donc j'appuie 2 fois et je laisse le drone me scanner. Il va scanner mon visage. Voilà, il m'a trouvé. Il décolle. Voilà. Et il reste à une distance raisonnable de moi. Il ne bougera pas. Alors maintenant, c'est un peu comme Harry Potter, hein. Je mets ma main et c'est les yeux tout. Voilà. Je vais à gauche. Voilà, il suit ma main. Je vais à droite. Ok. Et je monte. On va l'éloigner simplement d'à peu près 3 mètres. Donc je lui dis au revoir. Il va s'éloigner pour faire un selfie, hein. À ce moment-là, on voit bien les LED vertes à l'avant. Je vais lui faire ce signe-là, comme ça. Allez, c'est parti. Et il va faire une photo. Voilà, rouge. J'enlève les bras. La photo est faite. On va le rappeler, ce drone, hein. Je mets mes bras en Y. Il va descendre.
s'approche de moi. Voilà. Et je viens mettre ma main sous lui. 20 cm. Il se pose et il coupe les moteurs. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de vol avec cette télécommande fournie dans le combo, évidemment, parce que quand vous achetez le Spark, vous n'avez que ça, hein. Attention. Donc, dans le combo, vous avez la fameuse télécommande qui ressemble à celle du Mavic, mais sans écran. Et on va essayer de voler maintenant sans y ajouter le moindre smartphone. Je déploie les deux petites antennes. Je vais appuyer 2 fois sur le bouton. Je vois ici, la batterie est bonne. On attend ici le signal rouge, attend de voir le Spark. Donc, je prends le Spark, double appui, hop. Voilà. Donc on a le témoin vert ici qui nous signale bien que le drone est appairé avec la télécommande. Je pose le Spark. J'ai la télécommande là, je suis bien appairé, tout va bien. Les antennes vertes, les antennes sont parallèles, hein, toujours conseillé. Les deux dans les coins. Les 4 moteurs démarrent. Je monte doucement. Voilà, belle stabilité. On va tester gauche-droite, avant-arrière et le lacet. Tout fonctionne à merveille. Et maintenant, on va faire un petit vol là-bas, hein. Voilà, on va revenir par ici. Voilà, donc on a remarqué que ce Spark s'est arrêté à un moment donné. Alors que je lui demandais d'avancer vers la caméra, il s'est arrêté pour une raison bien simple. Ce sont les capteurs infrarouges qu'il y a devant qui l'ont empêché d'aller vers le mur, hein. Allez. Donc un vol très doux. Mon stick dégage en bas. Voilà, il détecte le sol, ralentit quand il arrive au sol. Avant de toucher le sol, il ralentit même si j'ai mon stick en bas. Et ensuite, il coupe ses moteurs automatiquement, hein. Et bien maintenant, on va faire la même chose en mode sport. Donc j'ai un petit bouton ici. Voilà, il est là. Donc on va engager le mode sport. Voilà, attention, en mode sport, plus de capteurs, hein. Donc prudence en mode sport. Voilà, démarrage des moteurs, on va monter doucement. Voilà, on sent déjà une réactivité. Voilà, donc je sens déjà que c'est beaucoup plus réactif. Ok, allez, c'est parti. Ouais, très agréable en mode sport. Vraiment très agréable. Allez, vers l'infini et au-delà. Voilà, donc ça c'était le petit test avec la télécommande sans écran. Et bien entendu, en déployant les supports ici, on peut y attacher par exemple un téléphone, un smartphone ou une petite tablette. Alors la connexion entre la télécommande et le smartphone ou autre, c'est en Wi-Fi d'office. C'est pas câblé, il n'y a pas de câble entre le téléphone que vous allez y mettre et la télécommande. Nous aujourd'hui, on va pas le tester avec le smartphone, hein, c'est pas le but. Aujourd'hui, on va tester ça avec les lunettes Epson, les lunettes Epson qui permettent quelque part de cadrer tête haute, donc de voir à travers. On voit à travers et l'image est injectée sur les verres. Bon, ici on a mis une petite lunette de soleil devant, mais en mettant ces lunettes, voilà, je vous vois à travers les lunettes et il y a des projecteurs qui vont projeter l'image dans les verres en fait. Voilà, comment mettre ces Epson Moverio BT300 sur cette télécommande? Et bien là, encore une fois, Luc,
Voilà l'envers du décor. On a Luc qui est là. Voilà, Luc, the caméraman. Donc, il a développé ceci. Alors ceci, c'est un support qu'il a dessiné sur un programme de dessin 3D hein, qu'il a imaginé pour pouvoir mettre. On vient clipser le boîtier principal des lunettes. Et ceci est calé dans le support. Comme ceci. Voilà, donc on peut mettre ça dans le sens qu'on veut. Moi je le mettrai là parce que comme ça on l'approche plus près. Si on le met comme ça, on doit tenir la commande un peu plus loin. Donc pour l'instant je mettrai ça comme ça. Maintenant pour l'utilisation, oui on peut faire ça. C'est très bien imaginé. Hein. Les lunettes donc se mettre comme ceci. Et on va piloter ça en immersion. Semi-immersion je dirais. Parce que je vois le drone à travers. Hein. Voilà, tout simplement, je vais pouvoir regarder mon drone voler et voir l'image qui est projetée dans les lunettes. Allez, donc on va allumer la télécommande. Voilà, je passe les lunettes et je vais lancer l'application sur... Voilà, pavé tactile évidemment. En fait, ça joue un peu le rôle d'un GSM, enfin d'un smartphone, sauf qu'il n'y a pas d'écran là. L'écran est déporté dans les lunettes, tout simplement. Donc là, je vois que mon application est lancée. Je prends mon drone, on va l'allumer. Et c'est parti pour le décollage. Oups. Voilà, donc le drone est branché, la télécommande est allumée, les Epson sont allumés et en fait en surimpression dans les lunettes, donc je vous vois à travers. Et en surimpression ici, je vois par exemple Jacqueline, le chien, qui est devant le drone. Et j'ai exactement l'écran qu'on aurait sur un smartphone DJI avec l'application DJI Go. Ok. Voilà, donc avec l'écran tactile, je peux ici venir comme une souris. Hein. Allez, par exemple ici, je lance l'enregistrement. Voilà, je viens de lancer l'enregistrement. Et j'arrête l'enregistrement par exemple. Voilà. C'est quand même pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je vais peut-être venir, ingénieux quand même ce système, hein, de pouvoir le mettre comme ça ou comme ça. C'est l'écran, c'est bien fait. Je trouve ça très ingénieux. Alors, je vais décoller. Évidemment, je vois mon drone. Hein. Je suis bien en mode normal, donc non sport. Je décolle. Et je vois le drone à travers mon image en fait. Voilà, je prends la caméra, ça tourne hein, et je vais cadrer Luc. Il est Luc. Ah, il est là Luc. Il est là. Voilà. Donc je regarde mon drone tout en cadrant en fait. C'est assez ingénieux. Hein. Allez, petite vue arrière reculons bien cadré. Voilà, on va faire une vue générale du château, hein. On va se faire plaisir. Sympa parce que je cadre tête haute, je vois mon drone, je ne le quitte pas des yeux et j'arrive à voir le cadrage. Donc je trouve ça beaucoup plus sécurisant que de descendre la tête et regarder le smartphone à chaque fois. Voilà. Voilà, donc là je suis en train de me cadrer avec le drone. Donc je répète, je vois le drone à travers les lunettes et en surimpression dans les lunettes, je vois exactement l'écran que vous avez sur l'application DJI Go 4. Par exemple, allez, on essaye. Tiens Luc, approche une fois ton téléphone de ces lunettes. Voilà, on va approcher ça, mettre le téléphone sur les lunettes. Et on voit à travers, je vais mettre le filtre solaire, hein, voilà, il est là le filtre solaire. Et si je mets le filtre solaire sur les lunettes, on se rend bien compte que avec la petite mise au point du téléphone, peut-être trop près, non? Voilà.
Voilà, donc si je évidemment c'est moins évident avec un téléphone, hein. Et si je fais un large plan et que je remets mon filtre solaire, Ah, on voit comme voilà. oui voilà, parce qu'il y a les arbres en contraste derrière, voilà. Donc ce qui permet de cadrer tête haute. Voilà, on voit le drone à travers. Par exemple, voilà, on vient cadrer, le drone est ici. À l'œil nu, on arrive à cadrer en voyant le drone à travers. Donc je recommande vraiment ces lunettes-là pour le cadrage tête haute sans quitter des yeux le drone. Vraiment très sympathique. Voilà, donc ce fut les petites démonstrations et découvertes du Spark de chez DJI. Et je dirais à bientôt pour de nouvelles aventures.